Le sujet des médecines complémentaires et alternatives, c'est un fait de société, on ne pouvait pas l'ignorer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, à l'ère de la désinformation, il nous semblait extrêmement important d'apporter de l'information éclairée et éclairante autour de ces pratiques. Et enfin, commencer par l'homéopathie était évidemment volontaire parce que cette pratique a cristallisé, a ouvert le débat autour du champ plus large de ces médecines complémentaires et alternatives. Alors nous avons effectivement donné la parole à des personnalités politiques, mais pas que. Nous avons également et surtout donné la parole à des médecins, à des chercheurs, à des citoyens, à des usagers ou non d'homéopathie, parce que l'idée était de pouvoir rassembler la société et de ne pas l'opposer. Et l'idée était aussi et surtout de pouvoir essayer d'articuler la voix de l'expertise et celle de l'expérience. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont une attention accrue à leur santé, qu'ils s'intéressent de plus en plus à la prévention, à la qualité de vie, à leur bien-être. Et ce qui est sûr également, c'est que ces pratiques, elles s'insèrent dans le champ de la qualité de vie, du bien-être et de la prévention. Dès lors, il était essentiel de pouvoir articuler cette médecine, la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires et de ne pas les opposer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Agence des médecines complémentaires et alternatives pour pouvoir réfléchir aux enjeux que soulèvent ces pratiques, pour pouvoir agir sur le terrain, pour pouvoir également informer les publics et démocratiser le débat sociétal. Alors je dirais que tout d'abord, ils ont le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'être contre l'homéopathie comme on a le droit à l'inverse d'être pour l'homéopathie. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le respect et le dialogue notamment entre les pairs, entre les médecins, le respect de leurs arguments de part et d'autre. Et ce que je dirais, et pour moi l'important, c'est surtout l'écoute et le dialogue avec les patients. Et notamment derrière, j'entends la considération de la subjectivité des patients, c'est-à-dire leurs valeurs, leurs représentations et leurs croyances, quand bien même on considère qu'elles n'ont pas de valeur scientifique, elles ont de la valeur. Ce que j'ai appris à travers cet ouvrage, c'est finalement qu'effectivement l'homéopathie pouvait cristalliser des positions a priori extrêmement opposées, mais que pour autant il pouvait exister des voies de dialogue et des articulations possibles. Je pense par exemple à la contribution qui portait sur la question du déremboursement et qui a été traitée par deux anciens ministres, Xavier Bertrand d'un côté et Jean Gattel de l'autre. Finalement, quand on creuse, on sent bien chez l'un et chez l'autre l'envie d'œuvrer pour le bien commun. Et c'est ça qui est important et c'est ce vers quoi il faut, à mon sens, cheminer, vers une articulation, vers un dialogue serein et constructif entre les acteurs, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre l'homéopathie.